Je pense que les valeurs des Québécois et des Québécoises sont les priorités de notre gouvernement. J'ai l'expérience qu'il faut pour remplacer Stephen Harper et un plan pour aider les familles d'ici. On a tout à gagner en votant pour des gens qui vont défendre fondamentalement le Québec. C'est avec eux que le changement va se faire. Donc, vous les avez vues en plein milieu d'une partie de baseball, d'un téléroman, d'une émission de variété. Elles sont partout et ça ne fait que commencer. Les publicités électorales. Certaines sont classiques, d'autres audacieuses ou bien sûr négatives. Quels sont leurs secrets? J'en discute avec notre panel de stratèges. Dominique Vallière, directeur des relations de presse du Bloc québécois qui est à Québec. Robert Asselin, conseiller stratégique de Justin Trudeau. Vous êtes à Toronto aujourd'hui. Carl Bélanger, conseiller principal de Thomas Mulcair. Vous êtes à Toronto également. Et Catherine Loubier, conseillère pour le Québec de Stephen Harper à Ottawa. Bon dimanche à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Carl, je commencerai avec vous. On a vu des publicités électorales pendant ce début de campagne. C'est une longue campagne. Est-ce que je rêve ou bien est-ce que, comme je disais, on n'a rien vu encore et que tout le monde a un peu gardé ses munitions pour le dernier droit? Bien, c'est certain que lors de la première partie de la campagne, c'était l'été, les gens étaient encore au chalet, ne regardaient pas beaucoup la télé. Alors, évidemment, depuis le retour à l'école, si on peut dire, depuis la rentrée télévisuelle, les codes d'écoute augmentent et évidemment, les publicités vont être plus percutantes au niveau de l'impact, au niveau de l'auditoire qui sera rejoint. Vous savez, Emmanuel, votre émission a des très bonnes codes d'écoute parce que c'est une excellente émission, mais la plupart des gens ne regardent pas les coulisses du pouvoir et donc il faut les rejoindre ailleurs. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit au début, on voit des publicités dans d'autres réseaux qui ne sont pas liés à l'information pour rejoindre cet électeur qui ne s'intéresse pas de très près à l'actualité politique. C'est ça, Catherine, parce que est-ce que c'est de rejoindre justement un électorat qui ne s'intéresse pas à la politique davantage? Oui, bien, je pense qu'au début de l'élection, dans notre cas, on veut vraiment tabler sur la question dans l'isoloir. Donc, on veut vraiment dire aux électeurs, bien, voici le choix qu'on propose aux Canadiens, aux Québécois. Et puis, c'est important de le faire de manière assez ferme. Donc, ça peut être à la télévision, effectivement, mais on mise aussi beaucoup sur la radio. On pense que la radio est un moyen de communiquer assez important aussi. Puis, bien évidemment... Pourquoi? C'est quoi l'avantage de la radio? Bien, en fait, on pense qu'on peut aller dans des marchés particuliers avec la radio, que ce soit la radio à Montréal ou la radio à Québec ou celle en région. Ce sont des marchés différents où la radio joue un rôle différent. On sait qu'à Québec, la radio ou le talk radio a une grande influence, les émissions du matin à Montréal aussi. Donc, on trouve ça efficace sur les gens qui conduisent au travail le matin et qui reviennent le soir. Et puis, finalement, sur le web, sur l'Internet, c'est pratique également pour prendre à la volée une erreur d'un candidat d'un autre parti, une gaffe, comme on dit, et exagérer un peu cette gaffe-là par l'Internet, créer un peu un mouvement autour de ça. Robert, de votre côté, on a vu dans la facture des publicités du Parti libéral cette année un effort pour sortir des sentiers battus. Certains ont aimé, d'autres ont un peu ridiculisé, mais il y a la pub de l'escalier, celle avec vos candidats dont on a montré un extrait. Est-ce qu'il y a un double message dans le fait d'aller dans une facture différente? Non, au contraire. Je pense que l'idée, c'est d'être créatif, puis d'aller chercher un produit original que les gens vont trouver intéressant. Alors, la cassette des politiciens, les gens sont habitués de l'entendre et surtout après quelques semaines dans la campagne, ils ont entendu les messages ad nauseam. Alors, aller les chercher avec un créatif un peu différent qui frappe l'imaginaire, des images d'équipe. On a fait une pub sur les garderies du NPD, montrer que dans le fond, c'était un mirage. Alors ça fait en sorte que les gens comprennent un peu mieux ce qu'on essaie de communiquer avec une formule un peu différente. Dominique, du côté du Bloc québécois, on a vu moins de publicité en ondes, moins de budget peut-être aussi. Est-ce que ça complique la donne pour vous? Bien, en fait, ce qu'on a décidé de faire à cette élection-ci, c'est de prendre une bonne partie du budget qu'on a pour les publicités et de le mettre sur le web. Les publicités avec Facebook, ça nous permet de cibler des codes postaux, ça nous permet de cibler des circonscriptions. Alors nous, on s'est dit, innovons, allons là-dessus.
On a décidé, à chaque jour, quand on sort des communiqués, on publie des images aussi qui reprennent nos messages. Et ça fonctionne beaucoup. C'est repris, c'est partagé, les gens aiment, les gens commentent. Donc, nous, on a décidé de prendre une partie du budget puis de l'affecter à ça. Puis ça fonctionne jusqu'à date. Justement, et ce qu'on voit davantage sur les publicités sur le web aussi, il y a bien sûr les publicités négatives. Tout le monde aime les détester, mais elles sont efficaces. On peut peut-être montrer un extrait de vos différentes publicités à cet effet. C'est la goutte de trop. Je retourne au bloc. On n'a juste pas les moyens de se payer un gouvernement du NPD. Nous ne pouvons pas nous permettre l'NPD de Mulcair. Thomas Mulcair ne dit pas ce que ses promesses cachent ou comment il va les payer. Son plan n'est rien de moins qu'un mirage. Stephen Harper, it's time to let him go. Nice hair, though. Je vais commencer, je vais revenir avec vous, Dominique Valère. J'ai lu quelque part que cette publicité sur l'UNCAB, elle était faite pour le web et, oui. elle a eu 1 million de clics. Est-ce que c'est la preuve que ça peut être plus efficace des fois de passer par les médias sociaux? Bien, je pense que oui. Puis évidemment, ça a eu l'impact que ça a eu parce que ça a été repris par les médias traditionnels. Mais cette publicité-là, la faire, et au début, on l'a sponsorisée sur Facebook, donc on a mis de l'argent pour que les gens la voient. Mais en ce moment, on est à moins de 5 sous du clic. Alors, c'est extrêmement rentable pour nous, une publicité comme celle-là, oui. Si je vais aux autres, Robert, par exemple, est-ce que on a l'impression que les pubs sur Internet, les pubs Facebook, elles sont plus exagérées peut-être par moment, moins léchées, plus percutantes. On prend plus de risques avec ces publicités-là dans le contenu. Oui, il y a ça, mais je dirais que c'est surtout une question de budget. Les partis produisent beaucoup de publicité, la télévision étant le médium de loin le plus cher. Ça coûte cher à acheter des pubs à la télé. Donc, les partis choisissent de les envoyer vers les médias sociaux. Puis il y a une certaine circulation, une certaine efficacité. Mais il faut comprendre que les médias sociaux, dans certains segments de la population, les personnes plus âgées, par exemple, ça ne rejoint pas tout le monde. Alors, il faut avoir un mix d'un peu tous les médias, la télé, la radio et les médias sociaux. Carl, vous, votre parti a fait le pari de se moquer d'une publicité qui avait été très efficace du Parti conservateur. Mais effectivement, on prend un peu la publicité conservatrice et on fait du judo avec, un peu pour rappeler le message fondamental. Cette élection-ci est à propos de quoi? Bien, c'est qui peut remplacer Stephen Harper, parce que c'est le temps de le remplacer. Alors, on a pris un peu la formule de l'humour, qui est une formule en publicité qui fonctionne toujours bien. Les gens rigolent en regardant cette publicité-là parce qu'ils se souviennent, évidemment, de la première publicité qui était celle du Parti conservateur. Et donc, c'est une arme qui est toujours efficace en publicité politique. Catherine, votre parti maîtrise l'art des publicités négatives, je pense qu'on peut le dire honnêtement. Qu'est-ce qui fait qu'une publicité négative fonctionne par rapport à celle qui ne fonctionne pas? Bien, écoutez, effectivement, c'est l'électeur qui nous renvoie le sentiment après une publicité. Quand on a fait Just Visiting, il est juste en visite au sujet de Ignatieff. Effectivement, ça a été extrêmement efficace. Je vais garder mes commentaires pour cette campagne-ci plus précisément, mais disons qu'on a utilisé le web beaucoup pour démontrer qu'est-ce que c'est le NPD. Les Québécois n'ont jamais été gouvernés par un gouvernement NPD, donc on a voulu vraiment mettre sur la table qui est Thomas Mulcair, quel questionnement on doit avoir à son sujet et qu'est-ce que va donner un NPD, puisque ça a été assez désastreux dans d'autres provinces du Canada. Donc, on a utilisé le web, puis comme Dominique disait, parfois, utiliser le web, ça nous permet d'avoir une livraison en direct à la télé, parce que si c'est une bonne pub, effectivement, elle va se retrouver au bulletin de nouvelles et la plupart des auditeurs vont l'avoir au bulletin de grande écoute. Dominique, par ailleurs, la question que je me pose, quand on utilise le web, etc., est-ce qu'on finit pas par ne parler qu'à nos propres partisans? Bien, nous, on avait cette crainte-là. En fait, il faut toujours sortir de ce qu'on a comme base. Avec M. Duceppe, on a tenté beaucoup de faire augmenter la portée de ces publications. On a eu, je pense, une dizaine de milliers de personnes qui aiment la page de M. Duceppe depuis le début de la campagne supplémentaire. Même chose avec la campagne du Bloc, avec la page du Bloc québécois, pardon. Alors, évidemment, il faut essayer de sortir. Et une pub virale comme celle qu'on a créée et comme d'autres qui s'en viennent, ça nous permet justement de parler à autre chose que strictement notre base.
Les autres, vous êtes avertis. Robert, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation du rythme des publicités, comme là, on est dans le dernier droit? Oui, absolument. Puis l'autre chose qu'il faut s'attendre, c'est que les messages vont évoluer selon comment la campagne va se dérouler dans les dernières semaines. Donc, il faut comprendre que c'est pas qu'année d'avance, on ajuste toujours les messages. Et donc, il va y avoir des belles surprises, je pense, d'ici la fin de la campagne. Carl, il nous reste quelques secondes. Je vous donne le dernier mot là-dessus. Mais les publicités négatives, si je peux mentionner, c'est souvent, ça peut être une arme à deux tranchants. Est-ce que ça va bénéficier au parti qui la propose ou aider un autre parti? Ça reste à voir. Et des fois, une publicité qui est trop négative va repousser les gens dans le camp adverse. Alors, il faut toujours faire attention avec ces armes-là. À vous quatre, je vous remercie d'avoir été avec nous. Robert, Catherine, Carl, je vous laisse retourner à la préparation de vos chefs pour le débat de demain. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Que faire quand on est un candidat qui doit couvrir des centaines de kilomètres par jour, voire par semaine, pour faire campagne, pour rejoindre les électeurs? Eh bien, en Acadie, un candidat libéral a décidé de prendre les grands moyens. Marilyn Marceau l'a rencontré. Le candidat néo-démocrate dans Acadie-Bathurst, Jason Godin, a choisi d'établir 3 quartiers généraux dans la circonscription, tellement elle est grande. Pour faire face à ce défi géographique, le candidat libéral Serge Cormier a plutôt décidé de louer une roulotte. À chaque jour, l'équipe transporte le quartier général dans un village différent. Hey, comment ça va? Bonjour! Bien. L'aventure se déroule bien, à quelques désagréments près. La seule chose, des fois, quand on fait du café, la petite génératrice a tendance à forcer un petit peu plus parce qu'on sert du café aux gens, des choses comme ça. Mais à part de ça, ça va très bien. Puis c'est sûr que quand il fait un peu plus mauvais ou de la pluie, c'est un petit peu plus difficile pour que les gens viennent, qu'ils se déplacent, ces choses-là. Mais quand même, c'est la visibilité que je veux démontrer aux gens, que je suis là pour eux. Nisku, Lamay, Chipagan. Ce n'est pas moins cher d'avoir un quartier général mobile, affirme l'équipe libérale. Et même, c'est plus compliqué à gérer que des bureaux fixes. Ça prend beaucoup de monde à s'occuper de tout ce qui se passe parce que lorsqu'on change de place, change de village, il faut qu'il y ait d'autres gens là, qui soient informés. Alors, c'est beaucoup de logistique, mais c'est bien le fun. C'est qu'on va partout, on voit d'autres mondes. Ça fait que merci d'avoir venu ici aujourd'hui. Bien content. La roulotte libérale effectue environ 500 km de route par semaine, sans aucun ennui mécanique majeur pour l'instant. Le candidat Serge Cormier espère que tout ce chemin parcouru le différenciera suffisamment des autres candidats pour le mener à la victoire. Le premier débat français change-t-il la donne au Québec et ailleurs au pays? Après la pause, le verdict de notre panel.